Chers frères et sœurs dans le Seigneur, chers spectateurs, chères spectatrices, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Mon nom est Victor Kabila Mulongo. Je vous souhaite la bienvenue à cette plateforme qui s'appelle « Entrer dans la perspective divine ». Je vous souhaite aussi la bienvenue à cette mini-série des jeunes où nous allons, mini-série des jeunes et mini-série des chrétiens, des bébés chrétiens, si je peux dire de cette manière. Nous savons que certaines des caractéristiques concernant un jeune moyen, c'est le fait d'être en transition entre l'enfance et l'âge adulte. C'est le fait d'observer dans son corps, dans son âme ou dans son esprit une transformation, la découverte de nouvelles choses à propos de la vie. Cette vie qui s'annonce longue pendant qu'on est encore jeune et on se pose des questions. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Comment je vais faire ma vie? Faire que ma vie puisse compter et que je puisse avoir de la joie et du bonheur dans ma vie. Donc ça fait partie des éléments qui souvent se déroulent dans l'esprit d'un jeune, d'une personne qui est dans sa jeunesse. Maintenant, nous devons comprendre que, contrairement à une idée fort répandue, la chrétienté, vivre une vie chrétienne pour un jeune, il n'est pas du tout question de vivre une vie ennuyeuse. Et l'idée est fausse qui suggère que une vie joyeuse est une vie de péché. Qu'une vie où on a du plaisir, en général, que c'est une vie qui est immorale. Cela n'est pas le point de vue biblique. En fait, la Bible, qui est la parole de Dieu, nous encourage à mener une vie joyeuse, une vie pleine de bonheur. Philippiens chapitre 4, verset 4. Je traduis à partir d'une version anglaise. Soyez toujours remplis de joie dans le Seigneur. Je le répète, soyez remplis de joie. Réjouissez-vous. Je me souviens la version Louis II, je pense, dit quelque chose comme « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. Néhémie 8, verset 10, c'est « Ne soyez pas tristes. Que la joie du Seigneur soit votre force. » Et un autre passage spécifiquement pour le jeune dans Ecclésiaste chapitre 11, verset 9. Vous qui êtes jeunes, soyez heureux, soyez joyeux pendant votre jeunesse. Laissez vos cœurs vous donner de la joie pendant le temps de votre jeunesse. Suivez les voies de vos cœurs et tout ce que vos yeux voient à faire. Mais sachez que pour toutes ces choses, Dieu vous appellera en jugement. Donc nous voyons que la parole de Dieu nous enseigne que avoir de la joie, du plaisir dans la vie, c'était dans la conception du Créateur lorsqu'il était en train de créer les deux premiers êtres humains, Adam et Ève. Mais maintenant, nous savons, même en mettant momentanément la Bible de côté, nous savons à partir de l'expérience dans différentes sociétés que pour toute chose qui nous amène du bonheur, de la joie, pour éviter que cela ne nous amène aussi une forme de tristesse ou des conséquences négatives, nous devons respecter les règles du jeu, si on peut appeler ça comme ça, les règles du jeu, les termes et conditions. Ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire à ce propos. Les do's and don'ts, comme disent les anglo-saxons. Un exemple simple, c'est la nourriture. Prendre plaisir à manger de la nourriture. La nourriture, par principe, c'est une bonne chose, c'est une bénédiction, on peut dire que le Seigneur, le Créateur, a donné à l'humanité. Mais la nourriture peut être utilisée d'une bonne façon ou d'une mauvaise façon. En l'utilisant d'une bonne façon, ça amène une bonne santé et un corps sain, un esprit sain dans un corps sain. Donc, bonne santé du corps, bonne santé
de l'âme, bonne santé de l'esprit. Mais la même nourriture peut être abusée. Et quand on abuse la nourriture en excès, ou manger ce qu'il ne faut pas manger, ou des quantités qu'il ne faut pas, la santé de la personne peut se retrouver négativement affectée et la vie de la personne peut se retrouver relativement écourtée comme conséquence de l'utilisation abusive de la nourriture pendant une longue période. Donc Ecclésiaste 11, verset 9 est essentiellement en train d'encourager les jeunes à jouir de la vie, à avoir du plaisir, du bonheur, de la joie dans la vie, mais en sachant qu'il y a un compte à rendre finalement à propos de cette jouissance de la vie. Donc dans cette mini-série de bébés chrétiens, mini-série des jeunes, dans cette présentation donc de mini-série, je vais attirer l'attention sur 3 domaines principaux d'activité de la vie qui amènent du plaisir, mais que l'ennemi de nos âmes aussi utilise assez souvent pour entraîner ses victimes, des personnes qui ne suspectent même pas qu'il y a un problème à ce niveau, dans une sorte de toile d'araignée, d'être pris, emprisonné dans une sorte de toile d'araignée maléfique. Et quand on est pris dans cette toile d'araignée maléfique, s'en sortir, nous verrons, c'est assez complexe, bien que c'est toujours possible par la puissance de l'alliance de sang que nous avons avec le Seigneur Jésus-Christ. Ces 3 domaines que nous serons en train d'aborder sont les suivants. On va les aborder successivement, chaque domaine avec un certain nombre de chapitres, si je peux dire, ou de présentations. Le premier domaine, c'est le domaine de l'abus de drogue, dans le sens général. Donc la toxicomanie, comme on a appelé ça à un moment, abuser les substances qui sont en train d'altérer le fonctionnement du cerveau ou du système nerveux. Deuxièmement, en rapport avec la vie sexuelle des individus, l'immoralité sexuelle, ce que la Bible appelle l'adultère, la fornication, tous ces désirs sexuels incontrôlés, la pornographie. Ça va être un deuxième groupe que nous allons aussi considérer dans cette mini-série avec quelques recommandations d'inspiration biblique. Et le troisième domaine, c'est l'implication dans le côté ténébreux du spirituel, si je peux appeler ça comme ça. Donc des choses comme l'occultisme, le satanisme, des choses comme la sorcellerie, la divination. Donc nous voyons, quand on observe les domaines sociaux, la télévision, toutes ces choses sont un peu partout éparpillées en train d'essayer d'attirer les gens, certaines qui ne sont même pas conscients que, en fait, c'est des choses dangereuses. Et tous ces 3 domaines dont je viens de parler, le domaine des drogues, l'abus des drogues, le domaine de l'immoralité sexuelle, le domaine de l'implication dans l'occultisme, le satanisme, le fétichisme, la sorcellerie, toutes ces 3 choses ont quelque chose en commun, c'est que ça attire, c'est séduisant. Initialement, ça promet du plaisir, du bonheur, quelque chose de grand, mais à la fin, ça procure le regret et l'amertume. Lisons Proverbes chapitre 5, versets 3 et 4. Les lèvres de la femme étrangère sont comme du miel. Sa bouche est douce comme de l'huile, mais à la fin, elle est amère, aiguë comme une épée à 2 tranchants. Donc ce passage qui peut s'appliquer à une femme immorale qui est en train de séduire des hommes, ça peut s'appliquer à un homme immoral qui est en train de séduire des femmes, mais ça peut s'appliquer aussi à chacun de ces 3 domaines dont je venais de parler, qui sont en train de séduire les gens, mais à la fin les amener dans des problèmes regrettables, dans des problèmes amers. Proverbe 2, verset 18. « Certainement sa maison conduit à la mort, et ses voies conduisent aux esprits des décédés, les esprits des morts. » Donc pour dire que c'est comme une maison où on entre lorsqu'on s'engage dans l'une de ces 3 sphères d'activité, mais à la fin, la parole de Dieu dit aussi à un autre endroit
Telle voie paraît bonne à un humain, mais à la fin, c'est une voie de mort. Donc ces 3 domaines, nous allons les évoquer dans les présentations qui vont suivre. J'aimerais terminer cette introduction par un mot de prière. Seigneur Dieu, merci de commencer à nous enseigner, à nous rappeler encore concernant ces sujets très importants, en particulier pour le jeune, mais pour tout le monde, pour les bébés chrétiens, mais même pour les chrétiens matures, que nous ne puissions pas tomber dans le piège de la toile d'araignée maléfique de l'ennemi, et que pour ceux qui y sont déjà tombés et qui sont déjà victimisés, leur montrer la voie de s'en sortir par les vertus de la mission rédemptrice et salvatrice de Jésus-Christ. Nous te prions dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Thank you for your attention and see you next time for the second part. Bye-bye.